Monsieur Edouard, donc vous êtes le frère de Christophe. J'aimerais tout d'abord savoir comment vous avez réagi en apprenant les tout derniers éléments communiqués par le procureur au sujet de la mort de votre frère, tant d'années plus tard. Une surprise totale, un écroulement total, parce que je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Donc je suis un peu par terre là. Je suis à plat. Ce qui veut dire que pour vous, Monsieur Edouard, à aucun moment il n'a été même envisageable que l'épouse de votre frère soit responsable de sa mort. Non, impossible. Pour moi, c'était impossible. Elle était trop frêle. Elle était pas. Non, pour moi, elle n'avait pas du tout le profil pour faire ça. Est-ce que vous étiez proche d'elle? J'ai été proche les premières années de la disparition de mon frère, puisqu'on se connaît depuis 40 ans. Je pense qu'elle m'estimait bien et que je l'estimais énormément. Et je ne pensais pas qu'elle était capable de faire ça et de masquer ça pendant aussi longtemps. Alors, évidemment, j'imagine que vous re-questionnez là depuis 24 heures l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 27 ans, mais est-ce que vous vous souvenez de la façon dont elle a réagi, elle, à l'époque, le 25 décembre 1995, lorsqu'elle apprend que le corps de son époux a été découvert? Je peux pas dire avec détail dans lequel état elle se trouvait, parce que j'étais moi-même dans un état où je pouvais pas, c'était pas rationnel, je pouvais pas réfléchir à ce qui se passait, et je n'ai pas vu, j'ai surtout vu mon état déplorable, et j'ai pas regardé ce qui se passait forcément autour de moi. Comment allait le couple de votre frère à l'époque, Monsieur Edouard? Est-ce que vous en souvenez? Il a été très très fort au départ, et puis après on a bien vu que ça s'étiolait au fil des années, mais il y avait ce petit garçon au milieu, et on pensait que ça le ferait. Après c'était très compliqué. Moi je pense que mon frère aimait sa femme à la folie, d'un amour obsessionnel. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, j'avais énormément de respect pour ma belle-sœur. Je me suis jamais fâché avec elle, et je ne comprends pas cette situation. Est-ce que vous aviez connaissance, Monsieur Edouard, de tensions, de violences possibles dans le couple de votre frère et de votre belle-sœur? Oui, j'ai assisté à quelques engueulades, ça c'est sûr, mais comme chez beaucoup de personnes, je pense. Dans beaucoup de maisons, j'ai assisté à des mêmes scènes qui m'ont pas particulièrement troublé plus que ça. J'ai assisté à des engueulades, mais pas plus que chez les autres. Ouais, donc aucun épisode que vous auriez jugé, vous, plus dangereux ou plus violent que ce qui peut se passer dans la vie de tout un chacun? Non, pas plus. Pas plus, pas moins. Ça devait pas être rigolo pour Maria, c'était pas rigolo pour mon frère. La situation financière, la situation de tout, la crise comme dans tous les couples, hein. J'ai connu ces crises, vous avez certainement connu ces crises, pas plus que les autres. Est-ce que, vous m'avez dit tout à l'heure, Monsieur Edouard, j'ai été proche d'elle, surtout au début, après la disparition de mon frère. Est-ce que vous avez pris vos distances avec votre belle-sœur? Est-ce que vous êtes fâché, ou est-ce que vous en étiez, là, ces dernières années de vos liens avec elle? Moi, je me suis jamais fâché avec ma belle-sœur. J'ai toujours eu une relation très importante avec ma belle-sœur. On s'est toujours soutenu à la vie, à la mort. On s'est toujours soutenu. J'adorais ce petit garçon. J'adore toujours ce petit garçon, et je pense très très fort à lui. Alors, en ce moment, excusez-moi. Prenez votre temps, Monsieur Edouard, je comprends. En ce moment, je pense énormément à lui. Excusez-moi. Je vous en prie. Que pouvez-vous nous dire? Je me suis toujours super bien entendu avec eux. Ouais. Je me suis toujours super bien entendu avec eux, et puis après on avait accepté le fait qu'elle refasse sa vie, donc elle s'est écartée de nous, et elle a pris ce petit garçon, et puis voilà, on essayait de rester en relation. C'était pas si évident que ça, parce qu'on cherchait. Après, moi, j'ai pas vu qu'elle cherchait pas. Je voyais bien qu'elle cherchait pas. Mais moi, je pensais qu'elle essayait de faire son deuil, qu'elle essayait de passer à autre chose. Je voyais bien la souffrance dans laquelle j'étais, et j'ai supposé qu'elle était dans la même souffrance que moi.
Que pouvez-vous nous dire, Monsieur Douard, de la personnalité de cette femme que j'imagine, du coup, vous questionnez une nouvelle fois, vous, complètement, depuis ces dernières heures? Je peux pas juger ma belle-sœur. Elle était un petit peu renfermée sur elle-même et tout ça. C'est quelqu'un que je vous dis que j'aimais énormément, et je peux pas la juger tout de suite. Je peux pas être dans le jugement. Je pense énormément à mon neveu et c'est tout. C'est tout. Je peux pas penser différemment tout de suite. Je pense énormément à mon neveu et je dis qu'il doit être dans une situation qui doit être irréelle. Voilà. C'est tout. Après, je peux pas. Je suis pas là pour porter le jugement tout de suite sur ma belle-sœur. J'en parlerai peut-être ultérieurement, mais pour l'instant, je peux pas être dans le jugement. C'est pas possible. J'ai mal. Voilà. Faut bien comprendre que vous êtes en train d'interroger quelqu'un qui a très très mal. Voilà. Je comprends. Je comprends et je vous remercie, Monsieur Douard, d'avoir accepté de répondre à mes questions ce soir. Je suis avec Dominique Rizet sur ce voilà. plateau qui souhaitait également vous poser une question. Bonsoir Monsieur Douard. Est-ce qu'avec le temps, avec les révélations des dernières 48 heures, il y a des choses qui vous reviennent, des choses où vous vous dites maintenant, mais comment ce truc-là a pu m'échapper? Comment est-ce que c'est encore trop frais dans votre esprit ou est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent comme ça, par exemple? Il y a beaucoup de choses qui me reviennent, mais je vais certainement pas en parler en direct à la télé. Il y a énormément de choses qui me reviennent. Et moi, je suis appelé à témoigner devant le juge d'instruction le 22 juillet et je réserverai mon opinion au juge d'instruction et à mon avocat. Je veux pas parler de ça en direct. Je suis pas dans le jugement. Je veux pas. Je garde ça pour moi. Je parlerai quand je serai interrogé devant la justice. Ce qui veut dire que vous avez... Moi, je ne vous demande pas de les dévoiler, Monsieur Douard, hein, mais ce qui veut dire que vous avez, vous, maintenant, un certain nombre d'éléments que vous souhaitez porter à la connaissance de la justice. Non, moi j'ai pas d'éléments en défaveur de ma belle-sœur. Moi j'ai pas d'éléments qui m'ont fait prendre conscience que ça pouvait être elle. Il n'y a pas de ça. Il y a pas. Elle m'a menti plusieurs fois. Avec le recul, elle m'a menti plusieurs fois. Elle a fait un jeu de rôle plusieurs fois, mais je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. En tout cas, elle est jamais intervenue en disant une chose qui m'a fait penser que ça pouvait être elle. Monsieur Douard, cette affaire et ce rebondissement majeur, on le doit aussi au procureur de QC qui a donc décidé de rouvrir ce dossier, la justice qui a repris son cours. Que j'ai oublié de remercier. Oui. Que j'ai oublié de remercier hier, puisqu'il est venu, il a eu la délicatesse de venir vers moi pour m'expliquer ce qui allait se passer. Et je le remercie, puisque c'est la première fois en 27 ans que quelqu'un prend conscience de ma douleur et qui essaye de m'expliquer les choses. Puisqu'en 27 ans, moi, après avoir eu 3 avocats et 27 ans de douleur, j'ai encore pas ne serait-ce que lu une pièce du dossier. Donc je suis pas dans le jugement de rien du tout. Je peux pas vous renseigner plus que ça parce que moi j'ai jamais eu une pièce du dossier en tant que partie civile en 27 ans et 3 avocats. Je voudrais rembobiner un tout petit peu, Monsieur Douard, si vous me le permettez. Oui. Quand vous avez appris que le dossier serait rouvert, après toutes ces années de mystère, après toutes ces années de douleur... grâce à mon avocat, pas grâce à la justice, grâce à mon avocat. Comment avez-vous accueilli le fait que je vous en prie, comment avez-vous accueilli le fait que la justice accepte de rouvrir ce dossier, accepte de réexaminer ses preuves et accepte de le faire à l'aune d'une nouvelle technologie qui a permis de faire basculer les choses? Eh ben moi j'étais assez fier de ça parce que ça fait quand même plus d'une décennie que je me bats avec certains médias et maintenant avec un conseil qui est Maître Chapelle et j'essaye de me battre pour avoir accès au dossier. Voilà, donc j'étais plutôt très satisfait de la réouverture du dossier et je remercie encore Monsieur le procureur Eric Neveu. Voilà. Puisque moi j'ai écrit au procureur plusieurs fois et le dossier a jamais été rouvert. Donc c'est grâce à Monsieur Neveu qui est arrivé en 2018 et qui a pris la peine de rouvrir ce dossier. Très important à nos yeux. Est-ce vous dites qu'il a pris la peine de venir vous voir, de vous parler? Est-ce qu'il vous a expliqué avant ce qu'il allait communiquer à la presse, ce qu'il allait dire, ce qu'il allait dévoiler? Vous étiez au courant un peu avant?
il l'a communiqué à mon avocate. Comme ça, j'ai pas été surpris, j'avais pas de questions à lui poser. Il a eu la décence de m'expliquer avant et à mon avocat ce qu'il allait dire. Donc comme ça, moi, je me suis pas posé de questions et je suis arrivé en sachant ce qui allait se passer. Monsieur Douar, puisque j'étais à la conférence de presse hier soir. Selon vous, où en est cette affaire? Selon vous, est-ce que cette affaire va se terminer là, avec le procès de votre ancienne belle-sœur, ou est-ce qu'il reste, selon vous, des choses à découvrir, des choses sur lesquelles la justice devra avancer dans le dossier pour tenter d'expliquer la mort de votre frère? Ça sera compliqué pour moi de vous répondre à cette question en sachant que je suis déjà par terre, mais je suis convaincu que je suis encore pas à ras le sol, puisque il est impossible que ma belle-sœur ait pu faire ça toute seule. Il est impossible qu'elle ait pu faire ça toute seule. Pourquoi dites-vous ça, monsieur Douar? Est-ce que vous faites référence à ce qu'elle est physiquement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Oui. Je pense que physiquement, bon, elle était assez costaude, elle était assez nerveuse, mais physiquement, on peut pas faire un acte pareil et une machination comme ça toute seule. Une femme toute seule, elle peut pas. Alors non, je pense pas. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc vous êtes convaincu d'une complicité? Certain. Non, je suis pas. Oui, je suis certain qu'il y a une complicité. J'en suis certain parce que c'est pas possible qu'une femme fasse tout ça, toute cette machination, en sachant que moi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi de la disparition, moi, j'y étais tous les jours. J'y étais tous les jours. On soutenait, on cherchait, voilà. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la semaine de la disparition et je la voyais pas en train de faire tout ça, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous expliquez, monsieur Douar, pourquoi un tel sort a été réservé à votre frère? Quel est, selon vous, ce qui a pu motiver ce déchaînement de violence? J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée. Malheureusement, si j'avais pu aider quoi que ce soit, tout ce que je sais, c'est que le jour où il arrive chez moi, il me dit une phrase et cette phrase a fait tilt. Et la police, au commissariat de Vichy, ils ont été au courant tout de suite pendant la semaine de la disparition, et la gendarmerie était au courant le 25 décembre 1995 de la phrase que m'a dit mon frère sur le perron de mon palier. Sur mon palier, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, et je l'ai dit à tout le monde, et voilà. Donc finalement, pouvez-vous rappeler cette phrase, monsieur Douar, la solution tout de suite, et personne. Non, je peux pas, non. Mon frère, non, je peux pas, non. Non, je la réserve au juge d'instruction. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que cette phrase, elle résonne dans la tête de tous les policiers qui sont occupés de cette affaire, tous les gendarmes qui sont occupés de cette affaire. Et moi, je me rends compte d'un truc, c'est que la solution, ils l'ont tout de suite sous les yeux et ils en prennent pas conscience. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, cette phrase que le procureur, effectivement, Dominique Rizet me le rappelle, a rappelé au cours de sa conférence de presse. On ne va pas la redire là, puisque M. Douar ne souhaite pas la prononcer lui-même. Et on va respecter, évidemment, ce souhait de M. Douar. Encore un mot, s'il vous plaît. Vous nous avez fait part, évidemment, de votre peine. On peut la comprendre ce soir et de ce que vous ressentez depuis 48 heures. Cette affaire, oui, cette douleur. Cette affaire, évidemment, vous a impacté, vous, votre entourage, vos amis, votre famille. Ces faits sont arrivés dans une petite communauté. Comment est-ce que les gens réagissent autour de vous depuis 48 heures? Que vous disent-ils? Moi, j'ai la chance d'avoir un soutien incroyable autour de moi, de ma femme, de mes enfants, de mes collègues de travail. J'ai un soutien incommensurable. Et voilà, moi, j'ai vraiment une pensée. Je suis fier de moi. J'ai une pensée pour mon frère et pour mon père qui doivent être fiers de moi, de tout ce que j'ai remué pour essayer de retrouver le coupable de cette histoire. Malheureusement, je suis anéanti par le résultat, mais c'est ce que je voulais. Moi, tout ce que je voulais, c'est que mon père et mon frère soient fiers de moi. Et je pense qu'ils le sont. Un tout dernier mot, qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous désormais? La vérité. Comme beaucoup de monde dans ce dossier, je cherche la vérité. Et j'espère que je vais la trouver bientôt. Vous avez envie de parler à votre ancienne belle-sœur? je... Vous aimeriez pouvoir lui parler? Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez? J'aimerais lui dire beaucoup de choses personnelles. Beaucoup de choses personnelles. Je lui dirais
Comment on peut en arriver là? On peut se fâcher avec son mari, on peut se disputer, on peut se battre avec son mari, on peut partir, on peut divorcer, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut tuer son mari, mais après, est-ce qu'on a le droit de faire tout ça? Comment on peut imaginer ce qui se passe après? Moi, je peux comprendre l'acte accidentel, l'acte, je comprends l'acte. Moi, c'est ce qui se passe après que je comprends pas. Merci beaucoup. Merci mille fois, Olivier Edouard, d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir dans BFM TVSD grâce à Anne Lorbans et à Yoann Chérifi.